Il y a beaucoup de débats en ce moment par rapport à la légitimité du Kundalini Yoga et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas en fait les fondements finalement de ce yoga et j'aimerais qu'on mette ces pratiques-là, mais surtout la résonance qu'elles ont sur nous, dans le contexte de ce qui est en train de se passer en ce moment et qu'on en fasse vraiment l'expérience ce matin parce qu'on peut avoir des débats historiques pendant des années, mais pour moi, on est complètement à côté de la plaque en faisant ça. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que la planète, notre planète Terre, elle est influencée parce qu'elle est dans un bain de champs magnétiques. Alors nous, en tant qu'être humain aussi, parce que vu que la Terre elle est au sein de ces champs magnétiques, nous, on est comme des poissons dans l'eau, on est tout le temps dans l'eau, sauf qu'on est dans l'air, et l'air il est constitué d'influences magnétiques. Et la planète, au niveau de la planète, quand on met ça au niveau macrocosmique, elle est sous l'influence des champs magnétiques, d'abord des planètes du système solaire, bien évidemment, du Soleil lui-même, mais après de planètes plus lointaines, d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires, etc., etc., etc. Et le yoga, à la base, c'est retrouver cette sensibilité qu'on est des poissons qui sommes dans l'eau, mais on n'a pas la conscience d'être dans l'eau. Donc, le yoga, c'est simplement retrouver cette résonance à l'intérieur de la perception de ces champs magnétiques. Parce que de la même manière que dans l'eau, il y a des courants qui vont faire que le poisson, il va être amené d'un côté, de l'autre, qui va être amené à migrer, à aller manger à certains endroits, etc. Mais nous, c'est pareil. En fonction des champs magnétiques des planètes, on va être affecté. Et c'est juste la nature de l'être humain d'être affecté par les champs magnétiques des planètes. Donc, le yoga et la base de la science du yoga, c'était de reconnaître, d'apprendre à reconnaître l'influence de l'extérieur, de ces champs magnétiques sur nous et de reconnaître qu'on est constitué, parce qu'on est un reflet du cosmos, que ces énergies-là qui sont à l'extérieur et qui manifestent notre vie extérieure sont aussi celles qui vont générer nos pensées, nos sentiments, nos comportements, parce qu'elles sont vivantes à l'intérieur de nous. Donc, le yoga, c'est pas très sorcier, c'est juste retrouver cette sensibilité à ce qui est déjà là et ce qui nous détermine, en fait. Donc, ça, c'est le contexte de yoga de tous les yogas. C'est comme ça que les rishis sont amenés à véhiculer ces sciences-là. Et qu'est-ce que c'est que le Kundalini Yoga qu'on pratique aujourd'hui? C'est que dans l'histoire de l'humanité, ces influences planétaires, elles changent. Alors, bon, il y a plein de cycles, et ce n'est pas du tout le sujet de rentrer là-dedans aujourd'hui, mais le cycle dont on parle aujourd'hui, qui est à notre échelle humaine, et encore, hein, parce que c'est des cycles de 2000 ans, donc même une échelle humaine de 80 ans, c'est à peine notre échelle. Hein. Mais ce qui se passe là, c'est qu'on est dans la transition de 2000 ans. Donc, on a fini un cycle de 2000 et on commence un cycle. Donc, on est les fesses entre deux chaises au niveau de nos vies à nous. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça fait que commencer. Parce qu'en gros, ça a commencé au moment du Christ. On était à l'an 2000. Et puis, de l'an 2000 à l'an 4000, on va être sur le nouveau cycle. Donc là, vu qu'on est en 2022, il va bien falloir au moins 100 ou 200 ans pour faire la transition, hein, parce qu'il y a bien 10%, on est entre deux. Euh, voilà, on est entre deux fonctionnements. Entre deux fonctionnements des champs magnétiques. Et qu'est-ce que ça crée? Ça veut dire que les repères intérieurs sont en train de changer. La manière dont je définissais mon identité et mes choix pendant 2000 ans, la manière dont l'a fait l'humanité pendant 2000 ans, là, de l'an 2000 à l'an 4000, la manière dont je vais me définir, dont je vais définir ce que c'est qu'un être humain, dont je vais poser mes choix, n'a rien à voir avec ce que c'était. C'est aussi basique que ça. Donc, si j'essaye de me refléter, d'avoir une conscience de moi-même et de poser mes choix, la manière dont le faisaient les gens pendant les 2000 dernières années, je vais être paumé. Et mon enseignant disait, c'est comme si tu envoyais une lettre à un bureau qui n'existe plus. Tu n'auras jamais de réponse. Parce que le bureau n'existe plus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas reçu un télégramme nous disant que le bureau où il fallait qu'on envoie les lettres administratives avait changé d'adresse. Donc le Kundalini Yoga, c'est quoi? On a eu la chance d'avoir des gens qui avaient percuté ce changement d'air, parce que c'est toujours comme ça se passe dans l'humanité. Il y en a qui captent avant d'autres. C'est pas qu'ils sont plus intelligents, etc. C'est ça tombe sur certains. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. C'est justement parce que l'influence des planètes à ce moment-là permettait que ça connecte à cette personne-là et peut-être pas à d'autres. Et parmi ces gens-là, il y avait Guru Nanak. Et ça, c'était il y a 500 ans. Donc lui, il y a 500 ans, alors qu'on était encore complètement dans l'ère précédente, dans l'ère des poissons, il a capté
qu'il y avait un nouveau mode de fonctionnement. Et il a su le verbaliser, il a su l'intégrer et il a su le verbaliser. Et ça a donné les graines pour que ce changement vibratoire puisse commencer à être partagé au sein du collectif qu'est l'humanité. Et il a toujours dit, la Sangat, le collectif, c'est l'humanité tout entière. On va tous vivre ça. Donc lui, il a pu poser des mots sur le processus qu'il était en train de vivre parce que c'est ce qu'on appelle un pionnier. Rien d'autre que ça. Et on a eu de la chance que c'est tombé sur lui, qu'il a eu la capacité dans son système de l'intégrer et surtout de le verbaliser. Donc, ce qu'on a reçu à travers ces mots-là, en fait, c'est la capacité d'actualisation vibratoire dans la nouvelle ère. C'est ça aujourd'hui qu'on appelle Shabbat Guru dans notre tradition. C'est la capacité de réajuster la perception de ce qui est déjà là. Donc, c'est pas, on ne crée pas quelque chose de nouveau, c'est juste, il y a un mec qui l'a capté, il le partage, regardez les gars, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est la seule chose qu'on a à faire, actualiser ces vibrations-là et pouvoir les partager éventuellement par notre parole, par notre présence, etc. Et qu'est-ce que c'est que le Kundalini Yoga? C'est une traduction des paroles de Guru Nanak, de la vibration, de l'actualisation vibratoire de Guru Nanak, à travers des postures, de la respiration, du son, etc., pour que ce soit intelligible pour l'ensemble de nos corps et que ce soit intelligible aussi pour un occidental. Parce qu'un oriental, il a le premier chakra bien posé, le rapport à la mort, le corps physique, c'est quelque chose qui est établi. Un occidental, c'est pas ça. Nous, ça turbine par là, c'est impossible, tu commences à juste avoir la parole de Guru Nanak, tu ne peux même pas l'entendre, tu as juste le bruit de ton propre mental. Donc, on a une technologie qui nous permet de capter le message qu'a donné Guru Nanak il y a 500 ans. C'est ça le Kundalini Yoga, c'est rien d'autre. Ça ne dépend pas d'une personne et machin, et Yogi Bhajan était une personne suffisamment inspirée pour avoir entendu le message de Guru Nanak, et lui, pour une raison que je ne sais pas, il avait la structure pour pouvoir le traduire pour que ce soit intelligible d'une autre manière pour d'autres personnes, et notamment des Occidentaux. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on a. C'est une technologie d'actualisation vibratoire. C'est aussi basique que ça. Donc, la référence qu'on va avoir, ce n'est pas la référence historique de d'où ça vient, parce que ça, c'est comme ça qu'on fonctionnait depuis 2000 ans. La référence, c'est qu'est-ce que ça te fait? C'est la seule référence, c'est la seule. C'est quoi ton expérience? Si ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas vrai. Point barre. Et pas besoin de faire des palabres et des discussions pendant des heures. Tu as fait l'expérience, c'est vrai pour toi, point barre. Agis à partir de cette expérience et partage-la. Ça ne marche pas pour toi, change de chemin. C'est aussi simple que ça. Ça marche, continue. Ça marche pas, fais autre chose.